Oui, jodi a, il y a une audience devant le juge Anna Reyes. C'était une date qui était retenue 18 février 2026. Eh bien, audience ça est très important. Anna Reyes, dans Washington, et c'est concernant statut protection temporaire pour Haïtiens, pour ressortissants haïtiens. Donc, on est que grand pile date que nous pas oublier. 3 février, c'était l'heure pour TPS, ça était fini. Et pour commencer application immédiate, décision. Maintenant, 2 février, eh bien, et juge Anna Reyes lui-même, il était campé toute causée et il était remettre tout privilège que yon moun gen TPS et tout haïtien qui gen TPS pour capable de jouer de tout et privilège ça. Donc nous te connaît gouvernement ba en pile pression, juge Anna Reyes ba pression, gagner tout temps pour nous tendre tout menace sous vie à juge Anna Reyes. Donc en pile causé qu'a parler. Donc jodi a et audience là, li chita sous premièrement contestation décision gouvernement pour mettre fin dans TPS pour 350 000 Haïtiens environ. Et puis on demande tout requête pour Kembe protection pour Haïtiens yo contre déportation. Donc pour Haïtiens qui gagne TPS yo, il a demandé pour Kembe protection que yo gagne konya là pour yo pas subir déportation, pour yo pas subir arrestation. Et puis, il y a bientôt pour évaluer l'impact humanitaire et juridique que ça capable de gagner pour si il prend une décision comme ça. Juge là lui-même, juge Anna Reyes lui-même, l'a examiné, l'a passé au pain fin, suppression TPS là. Est-ce que le gouvernement américain, n'a parlé de autorité fédérale, n'a parlé de administration Donald Trump là, est-ce que vous violé loi administrative fédérale? Il y a pas ça. Et est-ce que vous avez ignoré situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous avez tenu compte que journée jodia d'après Nations Unies, eh ben un paquet de parties dans le pays que gang contrôlé? Est-ce que vous avez pris une décision qui était arbitraire? Est-ce que son décision qui était gain motivation politique ou bien prédéterminée? Prédéterminé veut dire que m'pa faire quelle étude non, même déjà connaît ça m'pa décider. C'est tant qu'on jugement qu'a fait, jugement pour qu'on même fait, déjà connaît qui verdict que m'a bail. C'est ça où il est prédéterminé. Ça veut dire que il a pral checker pour ouais, juge a pral checker pour ouais, est-ce que gon causé comme ça que gouvernement depuis avant même toute étude, toute analyse, eh ben yo même était déjà prend décision. Juge Anna Reyes tant qu'on nous dit il était bloqué et ceci temporairement et fin TPS là ça quitté eh ben fait que plus passer 350 000 haïtiens yo même yo gain protection contre déportation. Gouvernement fait appel mais protection toujours été en vigueur pendant procédure là, pendant jugement. Gouvernement était même bail pression, même ultimatum même était bail juge Reyes pour le tas lui-même est-ce que la kembe décision ou bien la projeter. Eh bien, Tingana Ganache, eh bien, juge Reyes lui-même, li kembe. Yo parle tout de enjeu qui gagne par rapport à l'audience ça. Et dans l'audience ça, yo capable de décider si y a kembe ou bien si y a levé suspension. Juge la capable de prolonger suspension. Et TPS là, il est capable d'autoriser l'administration tout pour continuer avec suspension. Donc, c'est deux scénarios, lever ou bien continuer avec. Donc, conséquences, nous toujours conséquences et risque moun sa pral gagner par rapport à violence et instabilité qui gagne dans le pays d'Haïti, séparation qu'a gagné avec famille aux États-Unis, impact économique que l'a gagné sur communauté locale sans que nous pas oublier tout ça que le pral gagner sur l'économie pays sur des secteurs tant que secteur médical là, sur hôtellerie et autres. Et c'est même question ça que nous t'ai soulevé hier à partir de Amicus Curiae que plus passé 17 États et juridictions t'ai présenté yo même yo tabay yo coûte mais parce que c'est ça Amicus Curiae c'est yon moun yon juridiction yon administration qui li même pas impliqué directement dans yon procès mais cap fourni information juridique, expertise dans plusieurs domaines, il est capable de santé publique, il est capable de droits humains, il est capable d'immigration. Donc, il dit nous que
17 états à juridiction, mais gen ONG tout avec institution yo même qui yo même yo signé en bas mémoire qui relait Amicus Curiae pour yo capable joindre que gen bénéfice pour yo capable prendre une décision parce que normalement objectif Amicus Curiae c'est porter et cour d'appel là prend une décision qui sensée, qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc, li déterminant, c'est ça plus passé 300 000 à 350 000 haïtiens qui en jeu et puis orientation que y a pas le bail TPS là tout et puis porter pouvoir exécutif là dans question immigration parce que normalement selon constitution américaine c'est exécutif là qui gagne droit et dans question TPS là mais la justice tout a suivi et toute bagaille. Donc ça pour nous suivre après jeudi nous gain pour nous suivre ça juge l'a dit juge l'a pas c'est pas séance tenante en français séance tenante ça veut dire même le bagarre la fête audience la fête il ba résultat ne après 18 février nous pral gain pour nous tendre une décision ou bien on parle justice en ordonnance écrite que juge l'a fait dans jour avec semaine cap venir là ça c'est coutume c'est habitude et culture juridique là qui dit que décision c'est une décision écrite que la pied que juge l'a fait sortir dans les jours ou bien semaine cap venir là gagne un possible appel devant cour fédérale et puis gagne réaction congrès avec état par rapport à situation ça donc mais qui gens et ça est donc audience devant juge en arrière jeudi c'est sous légalité fin TPS c'est ça en gros livré et puis il est capable influencer maintien ou bien suspension et protection pour haïtiens ça donc c'est pour nous tendre des décisions judiciaires là en fin février avec commencement mars selon et ça qui dit donc n'a capable tout que c'est des procédures qui sont longues en pile d'après ça spécialiste dit et parce que prochaine étape judiciaire capable aller juste en printemps arriver juste en été 2026 si affaire continue capable aller devant et Cour suprême yo capable faire ça et saisine avait dit Cour suprême capable toucher de la question yo capable porter le balai et lui même pour prendre une décision pour finir et avec question ça donc gouvernement lui-même il continue à accrocher là en seule cause il dit TPS la pas par nature li temporel li pas définitif et yo gagne une nouvelle révision qui capable intervenir tout fin 2026 ou début 2027 donc tout est possible dans ce dossier n'a suivre pour l'autre gros information qui sorti gros monde que nous tendez en pile à côté de Christine Nam qui est même secrétaire et DHS département sécurité intérieure là et ben gon nom que nous te contendé en pile c'est Tricia McLaughlin lui-même c'est secrétaire adjoint qui avait dit il venir après Christine Nam dans DHS il était responsable tout et communication ça veut dire rapport avec médias et il était responsable tout affaires publiques dans le département et ben madame ça McLaughlin et ben l'écrason quitter ça on dit tout simplement li démissionner c'est département Homeland Security qui lui-même confirmé nouvelle là hier mardi 17 février 2026 là pendant l'année 2025 là madame McLaughlin était une grande figure français a dit figure de proue et une voix dans politique déportation massive avec tactique migratoire dans l'administration Donald Trump là. Donc c'est lui qui parlait, c'est lui qui a orienté, c'est lui qui stratège. Donc c'est lui qui baille démission. On dit que madame McLaughlin, selon information, a commencé à planifier départ depuis décembre, mais il était reporté après tout gros causé qui passait dans Minneapolis, Saint-Paul, on a parlé de Minnesota. Et bien c'est là ça, et bien il était obligé de reporter après que
fusillade côté deux Américains étaient morts en parlant de René Good avec Alex Pelly dans un bas balle agent fédéral immigration selon source qui proche dossier. Donc et c'est ça tout que source qui proche dossier dit et NPR dit que mademoiselle madame non t'a préparé des parler depuis décembre mais bagay qui passé Minnesota te vinn continue changer. Faut dire que incident qui débouché sous fusillade de Américains ça et ben ça t'est rongé. Elle dit en anglais undermine. Li rongé, nous fait qu'à projet et ben t'a rongé crédibilité département et DHS là. Et dans pile de déclaration que madame McLaughlin et ben elle fait pile déclaration qui en pile fois mettait gouvernement dans petit soulier et nous t'es capable voir côté que il était qualifié moun qui victime de terroristes domestiques. Ça veut dire terroriste qui en dans pays. Domestique ça veut dire en dans pays ça qui en pile moun te critiqué et même devant même les journalistes ont posé question par exemple madame Levitt et il t'a posé la question parce que c'est le porte-parole dans la Maison Blanche, il dit que le gouvernement dit moun ça c'est des terroristes domestiques de terroristes internes et ben lui-même il dit que le président Donald Trump n'a jamais utilisé mot comme ça. Donc c'est madame McLaughlin lui-même qui était et non causé comme ça. Donc enquête que évoqué dans conflit ça dans fusillade ça a montré que gens que il y a une déclaration que DHS a fait qui pas conforme avec la réalité, qui pas conforme avec les premiers éléments de enquête yo. Il pas conforme tout même avec rapport que yo voyé dans congrès. Donc madame là t'es dans problème. Faut dire que c'est politico qui premier média qui te mettait dossier dehors qui te mettait information dehors et ça veut dire n'a parlé de démission McLaughlin. Et pour l'instant nous pas connaît qui côté le praler est-ce que le démissionnel quitter gouvernement net ou bien il a voyé en l'autre côté. Dans un communiqué et madame McLaughlin indiquait que c'est Lauren Biss et qui lui-même c'est actuel adjoint, c'est lui qui vient après, l'a remplacé dans poste secrétaire adjoint, donc secrétaire en après dans affaires publiques, tandis que Cathy Zakaria lui-même l'a tourné secrétaire adjoint parce que McLaughlin c'était adjoint donc il y a un monde qui vient après c'est secrétaire adjoint si nous capable relayer comme ça. Donc n'a suivi pour est-ce que changement ça yo parce que nous avons un petit changement qu'a fait au niveau administratif par rapport à déblosage qui fait dans Minnesota. Donc c'est comme ça situation il est dans le niveau DHS lui-même cap essayer gérer en pile question notamment dans le moment où on a parlé là nous connaissons que il y a un retrait progressif qu'a fait retrait progressif a fait dans Minnesota côté que un pile agent fédéral qui pour aller c'est Tom Aman et dit mais il dit que gon ti équipe mais c'est pas un euphémisme ça veut dire une petite équipe c'est pas une petite équipe qui gagne 3000 non il va qu'à 3000 parce que normalement il y a 3000 il y a 700 qui allé déjà gon l'autre groupe 1000 qui allait et lundi mardi tu gagné un groupe l'autre plusieurs centaines qui t'a supposé aller mais gon groupe qui dit que gon groupe qui a apprêté toujours selon ça information bail que gon groupe cap arrêté et Tom Aman qui c'est conseiller président Donald Trump dans la question protection et frontières mais ben dit que c'est pour protéger l'autre agent parce que agent qui a mené enquête l'autre bois nous connaît que yo accusé Minnesota d'est-ce que gon son foyer de grande fraude qui gagne l'autre bois et yo accusé moun pays somalien d'est-ce que yo même yo à l'origine yo c'est mettre à penser dans causer ça donc ça veut dire que gon groupe qui a prêté toujours pour eux même pour eux capable non seulement et protéger enquêteurs mais protéger tout l'autre agent fédéral qui était l'autre bois parce que là il dit que des marchands de désagréments ça oui en bon créole pas en bon créole mais agitateur le agitateur marchand de désagréments yo même des fois qui compte encercler et agent de l'audio et yo qu'on voit wash qu'on fait l'autre bagarre encore yo qu'on boule les machines
bon, yo fait bail ça. Donc, ça veut dire, yo quitte ti équipe l'autre bois pour yo capable kembe une certaine paix l'autre bois. Et nous partons de trop déclarations Tim Walz qui c'est gouverneur l'autre bois, gouverneur démocrate qui l'autre bois n'a parlé dans Minnesota. N'a prêté toujours dans question immigration et nous pral parler de position et l'église catholique aux États-Unis qui ont l'autre fois encore. Nous l'église catholique prend pile position et dans la question immigration ça yo. Et même genre avec l'église protestante, nous te dit par exemple gagné Jesse Jackson qui toujours prend position favorable en faveur immigrants, en faveur haïtien. C'est ça qui fait que nous dit que communauté haïtienne nan gagné lui-même pour les respecter la mémoire de Jesse Jackson qui lui-même prend pile position pour Haïti et surtout pour immigrants haïtiens. Donc nous, ici aux États-Unis, on a parlé de position de l'Église catholique. Il y a des données qui montraient que la plupart des gens que yo kembe dans centre de détention immigration centre de détention pour migrants yo même yo pas gagné casier judiciaire pour crimes violents. C'est ça qui souligne une préoccupation persistante que un pile monde a exprimé et parmi autorité, parmi secteur, parmi organisation cap exprimer et inquiétude ça et préoccupation ça gain évêque catholique américain yo et yo même yon l'autre fois encore yo dénoncé politique immigration restrictive et répressive administration Donald Trump là. C'est ça yon nan responsable conférence évêque catholique yo aux États-Unis. Le 9 février, CBS News a rapporté que il y a moins 14% dans environ 400 000 migrants que ICE, Agence pour immigration avec douane, arrêté pendant la première année retour président Donald Trump dans la Maison Blanche là, on dit moun sa yo, c'est seulement moins que 14% dans moun sa yo qui est culpé ou bien qui est condamné pour des crimes violents. C'est moins que 14 personnes que rejoignent dans la liste. Mais ça, leur explication, ça c'est par rapport à narratif gouvernement. Le gouvernement dit que eux-mêmes, ils ont des tout criminels qui n'ont pas de droit sur le territoire américain. Mais dans les gens qui eux-mêmes n'ont pas fait des crimes, ils dit les fait des crimes, ils dit n'ont pas fait des crimes violents, c'est pour comparer. Parce que, là, par exemple, ou un visa et pour rester sous lui, pour les États-Unis, sont criminels. Là, où traverser frontière sud là, où traverser l'entrée aux États-Unis, sont criminels. Mais, évêque dit, dans le monde, 14%, c'est ça CBS te dit tout, CBS News, il y a moins que 14% qui fait des crimes violents. Ça veut dire autre que crimes qui ont rapport avec l'immigration. CBS News cite tout un document interne, ça veut dire un document qui a circulé en dedans DHS, Département de Sécurité Intérieure, que il réussit jeune, il montre que il y a 40% moun que yo arrêté qui pas gagné aucun casier judiciaire, pas aucun problème, yo gagné avec la police ou bien avec la justice et ont été accusés seulement pour des infractions civiles qui liées avec immigration. Tant que yo bay des exemples, tant que séjour que yo fait de façon irrégulière que par exemple ou un visa et ou était plus sous visa et donc c'est ça les dépassements durée validité yon visa tout ça yo dou c'est des PKD mais c'est des infractions qui civiles donc qui de la compétence des tribunaux civils. Donc c'est tribunal civil qui te gain pour yo te occuper de questions ça mais yo pas de arrêter jusqu'à mettre en détention et en détention dans quelles conditions nous tendez que dans pile organisation qui toujours a et yo même critiquer centre de détention yo qui ont ça à passer l'autre bord. Donc USCCB qui c'est conférence évêque catholique aux États-Unis
yo appuyé sous doctrine sociale l'Église catholique pour yo affirmer plusieurs choses. Donc, yo même yo gon doctrine sociale, respect de la personne humaine, banalisation, yo faut condamner banalisation de la personne humaine, tout bagage ça. Yo dit que, mais ça yo affirmé, qui basé sur doctrine sociale l'Église catholique. C'est d'abord droit pour moun capable migrer pour capable survivre.